Bonsoir tout le monde. Merci pour votre présence encore ce soir à notre rendez-vous hebdomadaire. Nous allons continuer ce soir sur le thème qui a été développé déjà la semaine dernière par notre queen Nadou Lawson sur le thème Notre compagnon passive a pour fondation l'amour. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on va aller plus en profondeur parce que la dernière fois, elle a fait un tour d'horizon de ce que c'est que l'amour, le cœur et tout. Donc aujourd'hui, je crois qu'on va aller en profondeur par rapport à On Passive parce que notre CIO a montré son amour pour l'humanité et donc la queen qu'on ne présente plus va essayer de nous entretenir encore plus en profondeur sur l'aspect profond de, du concept du CIO qui a pour fondation l'amour. Merci beaucoup encore une fois et merci à la Queen pour sa disponibilité et à toi le micro. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ambassadeur Angéline Rose. Oui, nous sommes encore au rendez-vous du donner et du recevoir. Nous parlons et nous parlerons toujours et un peu partout de notre compagnie en passive, basée sur ce que nous appelons le cœur. Non seulement basée, mais hébergée et nourrie par le cœur. Et nous sommes en train de vivre l'effet d'entraînement que nous appelons aussi en anglais ripple effects, où nous voyons un PDG financièrement assis, posé, qui ne parle jamais de ses biens, mais toujours d'une attitude positive pour influencer depuis le départ les premiers adhérents et nous voyons une répétition fulgurante qui se propage et ceci continuera d'année en année ou bien de génération en génération jusqu'au dernier adhérent à On Passive. L'amour, ce concept, est un envahisseur à On Passive. Un envahisseur en mission pour un changement perturbateur, éblouissant, dans le bon sens du mot. Prenons ou bien ayons en idée l'histoire de la Belle au bois dormant. Comment ce monstre a été transformé par l'amour et il est devenu un beau et bon, une personne ou bien une figure, un caractère historique que nous gardons. Ce que nous ressentons à On Passive, ce comportement qui envahit, est en train d'apporter la verdure au désert, la paix là où il y a la guerre, l'amour au lieu de la haine, la vie là où on ressent la mort. Et qu'est-ce que On Passive utilise pour pouvoir faire sortir ces éléments dont nous parlons? L'élément de base, c'est l'intelligence artificielle, utilisée comme arme
pour apporter des solutions à nos problèmes, aux discordances dans un écosystème riche et clair. Sans l'écosystème, nous ne pouvons rien faire. Cet écosystème qui est bien élaboré continue par être élaboré avec les mises à jour et autres. Cet écosystème où nous avons tout est là où nous allons réussir. L'amour, défini comme un sentiment complexe et en même temps riche, peut nous amener au meilleur comme au pire. Pour une raison ou une autre, tout individu a besoin de cet élément, amour. C'est un petit quelque chose pas réellement défini, pas touchable, c'est intouchable, c'est inexplicable, mais survient en tout être humain et s'installe sans permission. Il vient s'installer en vous et vous ne comprenez même pas pourquoi il est venu rester sans invitation. Et quand on rentre comme un intrus, on se méfie. Mais non. L'amour vient et s'attache à la chose attaquée ou bien à la personne attaquée. Et se plaît, reste facilement et vous voyez de bonnes choses qui arrivent ou bien vous induit en erreur, rend votre vie plus difficile. Et le malheur, c'est que quand ça s'installe, vous avez du mal à le repousser. Quel que soit l'accueil gardé, l'amour attire une attention. Et qu'on le veuille ou pas, c'est comme une poutre dans l'œil. Quand l'amour est bien protégé, qu'est-ce qui s'arrive? On voit un effet d'illumination dans sa vie et enlève tout ce qui est obscurité. Tout ce qui est assombri devient clair. Et on se demande pourquoi on n'arrivait pas à voir. Et c'est à cause d'un élément inconnu qu'on devient si glorieux, si content, avec succès. Mais comme on le dit, on sait que quelque chose est venu, mais on ne sait pas comment. Et c'est maintenant qu'on doit s'y mettre pour l'étudier et savoir le garder jusqu'à l'éternité, ou bien ce que nous avons ressenti serait parti. Qu'est-ce que ça va donner? Un amour qui est venu, qui s'est installé, donc qui a créé une place, et maintenant, en partant, laisse un creux, un vide qu'on ne sait pas combler. C'est la plus mauvaise des choses qu'on peut vivre dans la vie. L'amour est tellement entouré de mystères que n'importe quelle curiosité poussée parfois ne peut le toucher. Des réactions, des émois, même des imaginations
Quand on voit les petits films qui passent maintenant et quelqu'un qui est en train de rêver qu'il dormait et son lit est devenu des barres d'or. Et le lendemain, il s'en va à la banque les déposer. Il commence par sourire. S'il est parti au lit fâché, il devient si gai dans son sommeil. Il devient amoureux de quelque chose qui n'existe même pas. Et quand il ouvre les yeux, il dit, ah, je suis encore dans ce lit avec les bois et un matelas fatigué. C'est ça, les effets de l'amour. L'amour peut rendre quelqu'un qui est muet, beau parleur, et un beau parleur muet. On va se demander, c'est quoi? Il a perdu la langue? Et cette dame-là qui a toujours un mot à placer, qu'est-ce qui lui arrive? Elle est muette? Les effets de l'amour. Est-ce que l'amour tient compte de ton intelligence, de ta classe sociale, des diplômes que tu as reçus et dont tu es fier? Quoi? Qu'est-ce que d'autre qu'on peut attendre de cet effet? Cet amour qui te fait voler sans elle. Comment est-ce que je m'envole? C'est parce que il y a un sentiment qui est né, qui me donne cet élément de pousser les ailes et me voir dans les cieux. Alors que j'ai les pieds encore sur terre, je me vois en train de survoler les airs ou bien de marcher sur l'océan. Quelqu'un pourrait demander si tu étais Jésus. L'amour te fait inventeur. Tu n'as jamais inventé même une roue ou bien une aiguille, mais avec l'amour, tu as des idées, tu fais sortir des choses pour épater même une audience sans que tu n'aies cette culture pour pouvoir créer ce dont tu es en train de parler. Mais quand on revient en ces sens pour contrôler ce sentiment, ça peut devenir un guide. Un guide qui nous ramène à la raison, qui nous aide à nous situer dans un moment, à être un bon juge, même à être confident, cohérent, être dans la joie et ne plus ressentir ces moments d'anxiété que nous avons quand nous ne savons même pas ce que nous ressentons. Est-ce qu'on était content? Est-ce que nous étions au niveau de ce qui a été mis devant nous? L'amour va nous équilibrer parce que c'est son devoir. Est-ce que nous sommes angoissés? Cet amour va enlever ces angoisses non justifiées pour nous donner encore ce bien-être. Cet homme, cet être humain que nous avons toujours voulu être. C'est l'amour que nous appelons la vie. La vie, parce que ça rentre au niveau de la bestialité primitive de l'être.
où quelque chose est caché. Même si c'est une peur que nous cachons, l'amour va l'enlever et nous amener à quelque chose de bien. En sorte qu'il y a des forces inculquées en nous que nous n'utilisons pas, mais ça va ressortir parce que nous avons permis à ce sentiment de nous ramener à nous-mêmes, de faire ressortir des choses que nous ne savions jamais avoir en possession. L'amour, comme on dit, peut nous rendre intelligents. Donc, on n'est plus ignorant comme on le pensait. Est-ce que moi aussi, je peux faire ceci ou cela? Ce feu allumé nous donne l'énergie, la motivation pour aller et montrer que nous ne sommes pas ce que les autres pensent de nous, mais nous sommes ce que nous sommes par nous-mêmes. Tout ceci amène à dire que tout être au commun, tout être humain a quelque chose. Ce quelque chose n'a pas un autre nom que l'amour. Donc, nous allons utiliser le terme amour, non pas l'amour. Un amour n'est pas donné. Un amour est quelque chose qui naît et qu'on cultive. On prend soin de ça. La réflexion de ce qui est interne, qui vient à l'extérieur, que ça soit le genre féminin ou masculin, c'est ça que nous devons retrouver partout. Donc, d'ordre général, cet amour ou bien le sentiment, le feu qui brûle en nous pour faire quelque chose se retrouve partout, que ce soit le sentiment pour un être humain ou pour une chose. À ce niveau, nous allons parler de cet amour physique qu'on peut toucher, qui arrive à cause d'une proximité. Les gens ont développé un amour au niveau de nos séances virtuelles à ondes passives. Parce qu'on a l'impression que c'est du physique. Nous nous rapprochons en présence de l'autre par ce feu. Cet amour que nous parlons, ce n'est pas l'amour érotique ou bien platonique, non. C'est quelque chose de général que tout un chacun doit avoir pour une chose ou pour un être. Maintenant, le deuxième, c'est l'amour mental. Quand nous arrivons à avoir une communication simple, élégante, profonde avec une personne, nous sommes en train de développer un amour. Et cet amour met la considération au milieu de tout. Et ça nous amène au respect mutuel. Ça, c'est l'amour mental. Le troisième dont nous allons parler, c'est l'émotionnel, qui vient à partir de la connaissance, l'écoute de ce qui surgit en nous quand on voit l'autre. Donc,
il y a un sentiment d'appréciation à ce niveau. Si ça bat d'un côté et non de l'autre, ça ne peut pas continuer. Le quatrième et le dernier dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le spirituel. Il y a une connexion qui vient de l'esprit. Ça vient d'une énergie profonde, une énergie qu'on ne retrouve pas dans le corps, qui vient des vibrations. Donc, c'est cet amour que nous appelons l'amour spirituel. Donc, nous devons prêter attention à tout ce qui est autour de nous, nous rappelant à nous-mêmes que nous ne sommes pas seulement physiques, mais spirituels. Nous devons nous reconnaître et pouvoir nous valoriser. Il faut toujours et toujours savoir qui nous sommes avant d'aller découvrir qui est l'autre. Là-dessus, nous allons dire que une rivière qui se ravitaille à une source intéressable coule et coulera toujours. Sur ces mots, nous mettons fin à la présentation de ce jour, sachant que jusque-là, nous n'avons pas encore touché à ce qu'est s'aimer. Merci beaucoup. Merci à chacun de vous ici présents. À vous, Maman Angéline Rose. Merci beaucoup, Shinadou, pour cette présentation. Comme d'habitude, tu touches certains points peut-être qu'on n'avait pas souvent eu, auxquels on n'avait pas pensé. Merci beaucoup pour la peine, ta disponibilité de décortiquer tous les thèmes qui te tiennent à cœur. Bon, si je dois réagir d'emblée, avant peut-être que les autres ambassadeurs prennent la parole, j'aimerais te poser la question selon les différents types d'amour que tu as énoncés. Où est-ce que tu situerais l'amour de notre CIO par rapport à la compagnie qu'il fonde? Dans quelle catégorie pourrait-on le placer? Parce que c'est quand même assez curieux. Il est parti sur une base générale de l'humain en général, sans forcément avoir des relations de proximité aux personnes à qui il a dédié ce projet. Où est-ce qu'on pourrait le situer dans les différentes définitions physiques, mentales, émotionnelles, spirituelles et autres? Ou alors on dirait simplement que c'est un amour platonique, je ne sais pas. Merci beaucoup, Lydia Angéline Rose, pour la question. Et ce n'est pas une inquiétude, comme on dit, et c'est les 4 en 1. Si nous regardons l'attitude de notre PDG, il a eu un cœur où il a placé tout ce qu'il veut faire, appelé en passif. Et dans ce cœur, nous sommes venus pour voir ce qu'il y a. Nous sommes la partie physique de on passif. Si on lui demandait où sont les gens à qui tu t'adresses, il peut répondre, ils sont là, vous les voyez.
C'est pourquoi même il a insisté que nos noms soient liés à nous. Si tu as l'occasion de pouvoir payer plusieurs comptes, tu n'étais pas multiplié. C'est là où s'on retrouve au niveau physique. On trouve le compte et quelqu'un qui est attaché à ça. Pourquoi est-ce que j'ai un compte à en passif? C'est parce que je veux le bien de l'humanité. Je peux faire quelque chose, mais si je me retrouve avec quelqu'un qui a une vision pour l'humanité, à deux, nous pouvons le faire. À trois, on peut faire mieux. Jusqu'à 1 million, pourquoi pas? Il n'y a pas de gêne. Maintenant, au niveau du mental, nous sommes en train de le faire aussi. Nous sommes en train de nous connaître, de communiquer. Au niveau de l'émotion, pourquoi à chaque fois qu'il y a un événement, nous ressentons le bien ou le mal dont souffre chacun de nous? Au niveau spirituel, nous avons toujours demandé le bien pour notre PDG, sa famille, pour nos leaders, pour nous-mêmes. Nous prions et nous demandons que les esprits viennent guider cette compagnie qui a une belle vision pour que ça arrive à bon port. Donc, c'est ça. Nous ne pouvons pas séparer ces éléments. Nous les utilisons, mais nous devons savoir pourquoi ils sont là. Et c'est des éléments indispensables à nous en tant que membres fondateurs ou affiliés de On Passive. Si on perd ce caractère en s'appelant famille, famille ici, en s'appelant sœur ou frère, on se trompe. Pourquoi est-ce que un fondateur vient annoncer qu'il est malade ou bien son enfant, sa femme qui est en train d'accoucher n'est pas dans On Passive et on compatit? C'est à cause de quelque chose. Pourquoi on va prier pour cette personne? Parce que nous sommes liés par ce feu. Et si nous suivons bien les hauts et les bas de On Passive, pourquoi nous sommes encore là? Qui sait si c'est cet élément spirituel qui nous a emballés, qui continue par travailler? Donc, je ne vais pas m'étaler trop. Je ne sais pas si vous avez ou bien nous avons pu répondre à votre inquiétude. Merci beaucoup, Prinadou. Alida, on va passer maintenant aux questions-réponses. J'espère que nos ambassadeurs auront beaucoup à dire sur ce sujet. Alors, donc, chers ambassadeurs, nous sommes arrivés à la seconde partie de notre session. Pour ceux qui ont suivi, si vous avez des réactions par rapport à ce qui a été développé, si vous voulez apporter une contribution sur un point précis, parce qu'elle a développé 4 points quand même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de lever vos mains, on vous donnera la parole. Et voilà,
on va continuer d'échanger ce soir par rapport à ce thème. Donc, jusque-là, pas de main levée, je n'en vois pas, ni dans le chat. Et s'il n'y a pas de main levée, est-ce qu'on peut demander à l'ambassadeur Adam, qui est toujours avec nous? Bien, avant l'ambassadeur Adam, nous Il y a voyons une main déjà, une oui. main levée. Ouais. Alors, c'est Monsieur Badiana. Boubacar Badiana. Ambassadeur Badiane, vous avez votre micro, vous pouvez l'activer. J'ai activé un. C'est bon. Bonsoir la famille. Bonsoir. Alida et Nando et Angeline Rose. Bonsoir à vous. Juste une petite participation en disant que je vous remercie avec votre thème. Et aussi Nando, ce qu'il a dit, en fait, j'accepte. Il a bien développé et c'est tellement bien. Dans ma petite contribution que j'amène dans l'amour. En fait, le monsieur, ce qu'il a fait, il a fait un amour infini pour l'humanité. Donc ça, c'est pour le futur qui viendront, ils vont retrouver en passive. Donc moi, je dis, il a tout fait quoi. Donc quand même, merci beaucoup à vous et Nano de porter cette contribution. C'est ça. Merci beaucoup, ambassadeur Badiane. Merci. Pas de souci, Donc, pas de souci. nous Merci à vous aussi. avons quelqu'un qui, parmi nous, quelqu'un qui a pu situer l'amour de notre PDG par rapport à tout ce qu'il a développé et qui a voulu exprimer sa reconnaissance. Est-ce que quelqu'un veut continuer dans ce sens ou alors parler d'un aspect qui l'a marqué par rapport à tous ces points? Alors, on a notre papa Estève qui est là. Alors, Oui, parce oui, que monsieur. en fait, si on regarde bien, l'amour c'est quelque chose de donner sans attendre quelque chose de retour. Donc le monsieur, il a fait et aussi, il a partagé aussi avec l'humanité. Donc moi je dis que l'amour c'est ça en fait. Donner sans attendre de retour. Néanmoins, ceux qui viendront, c'est eux qui vont te rendre aussi l'amour que tu as donné à eux aussi. Donc ce monsieur a donné l'amour à nous. Et on est en train de le rendre aussi cet amour. Donc que ça continue comme ça, quoi, toujours. Bon travail à l'équipe aussi. Je vous félicite, hein, franchement. Je vous félicite. Merci beaucoup, ambassadeur Badiane. Merci. Pinadou, est-ce que tu veux réagir avant qu'on passe la main à quelqu'un d'autre? Non, c'est bon. Ce ne sont pas juste des fleurs qu'on jette à nos CEO. Je crois que tout le monde est en train de voir que c'est l'amour qu'il nous a donné. Merci. Ok, nous allons maintenant passer la main à notre ambassadeur Joseph Estève. Tu as ton micro ouvert, papa Estève? Pardon. Bien, merci beaucoup.
C'est un thème assez vaste qu'a entamé Mamadou, un thème qu'on peut analyser à l'infini sans jamais savoir comment on se situe. L'amour. Qu'est-ce que c'est dans notre situation actuelle? Le partage de ce qu'on possède et qu'on peut donner sans nuire aux uns et aux autres, c'est de cela que nous parlons. Le plus facile de ce qu'on peut donner est l'amour qu'on possède et qui est une propriété personnelle. Cela ne souffre d'aucune contestation, sauf si ce qu'on donne est superficiel, en attente de recevoir plus. Aimer, c'est donner tout pour l'autre. Aimer, c'est se défaire de ce qui est le plus précieux, le plus important pour celui qu'on prétend, je pèse le mot prétend, aimer. Parce qu'on s'en rend compte que plus tard, du vrai ou du faux. Aimer, c'est donner et se donner entièrement sans recul ou sans attendre quelque chose en retour. Un proverbe africain dit, et je cite, là où on s'aime, il ne fait jamais nuit. Il ne fait jamais sombre, car l'amour est brillant et brille sur les autres. Aimer aujourd'hui sans lendemain est utopique. L'amour que nous donne plutôt aujourd'hui notre PDG est sans contrepartie et sans conteste identique. Le PDG qui nous donne un amour aujourd'hui que nous pouvons qualifier. Sommes-nous sûrs que nous en donnons, que nous en faisons pareil vis-à-vis de son groupe en passif? Le temps nous le dira. Il fait quelque chose qui ressemble ou à tout point de vue identique à ce qu'a fait Mère Teresa, ou alors ses pensées aux autres sans retour. Au fait, sommes-nous certains que notre lien qui nous unit dans un passif est donné de tout calcul sans lendemain? Attendons-nous pour en être entièrement sûrs? L'avenir nous édifiera. C'est ce que je pense de ce thème. Nous sommes réunis ce soir pour parler d'amour entre nous sans nous connaître. Nous ne voyons que par photo interposée ou par voix que nous avons fini par reconnaître. Dire que nous aimons ce que fait M. Achmoufaré, que ce que lui, il fait pour nous, je n'y crois pas encore. Attendons, nous verrons ce que chacun de nous est capable de faire. Il y a des compétences. Il y a des gens qui sauront aimer sans retour. Peut-être que la majorité
Mais si on aime pour l'argent, on n'aime plus. Je suis désolé d'en arriver là, parce que ce mot amour est galvaudé quand on attend quelque chose en retour. Et c'est notre cas. Je vous remercie. Je ne veux pas aller plus loin au risque de blesser. Merci. Merci beaucoup, Papa Esteve, pour cette contribution. Oui, il faut toujours être prudent parce qu'un couteau à double tranchant, quel que soit le côté que tu choisis, tu seras coupé. En passive, nous avons beaucoup encore à explorer et nous le ferons tant que nous serons là. Et pour y gagner, il faut rester. C'est tout. Merci beaucoup. Merci pour ces interventions. Merci pour apporter un peu plus sur les 4 aspects que je dirais qui pourraient s'apparenter à des besoins fondamentaux, besoins de sécurité, besoins affectifs, besoins d'estime de soi, etc. Je trouve que la spiritualité et tout ça, c'est quelque chose de très important et je pense que c'est très bien posé. Si je reviens juste un peu par rapport à ce que les 2 intervenants ambassadeurs ont dit, les 2 sont d'accord sur le fait que, en gros, ils posent la question de aimer sans retour. En gros, c'est ce qu'on avait un peu essayé de développer la dernière fois. Mais sauf qu'il y a d'autres façons aussi d'aimer. Il y a aussi la question de la réciprocité. Que l'on veuille ou non, on peut aimer avec une réciprocité, c'est-à-dire qu'on rentre dans un partage avec l'autre. Ce n'est pas qu'en unique sens. Et du coup, la question qui était posée de donner ce que l'on a. On ne peut pas donner plus que ce que l'on a, on donne ce que l'on a. Et du coup, certains l'interprètent donc de cette manière-là, c'est-à-dire de dire, c'est un don, c'est une authenticité, c'est sans intéressement, c'est désintéressé. C'est cet amour-là. Mais du coup, on passif. Comment notre société, une société technologique, qui est une société financière, malgré tout, qui ramène de l'argent, comment elle interprète cet amour? Du coup, je me suis dit, en fait, elle interprète ça de 2 manières. La première, c'est de valoriser le bien-être de chacun de ses membres. Et on le voit, on est heureux d'être ensemble, on se dit des choses entre nous, on se dit qu'on est en famille, etc. Mais aussi, je pense que c'est aussi dans le travail. Alors, je ne connais pas la structure des gens qui travaillent en passif, mais j'ai l'impression qu'ils sont heureux, il y a le bien-être. Il y a aussi le partage avec les autres. C'est-à-dire que cet amour, il va au-delà des gens qui travaillent. C'est aussi nous, c'est-à-dire on est les ambassadeurs, mais c'est aussi peut-être bientôt les clients, les affiliés, etc., etc. Donc, c'est le partage avec le monde. C'est-à-dire, on passive, à mon sens, met l'équilibre, met la lumière sur un équilibre entre ce qui est de l'ordre de soi et des autres, donc individu et collectif. C'est aussi, je pense, on passif, quand elle reconnaît ça, elle met aussi, ou elle nous dit, en tout cas c'est comme ça que moi je l'entends, elle nous dit que le succès ne se mesure pas seulement en termes de résultats financiers, mais qu'il y a d'autres qualités, et c'est les qualités humaines. Oui, merci beaucoup. C'est une bonne réflexion. Alors, on a l'ambassadeur Didier Vital qui est dans la salle. Donc, ambassadeur Adam, garde ta main levée. Tu vas intervenir après l'ambassadeur Didier Vital parce qu'il avait levé la main avant et normalement, il a son micro. Didier, bonsoir. Hello, bonsoir à vous. Ah, qu'est-ce que ça fait chaud.
Bien, merci. Qu'est-ce que ça fait chaud d'être réunis et de s'entendre échanger comme ça, c'est magnifique. Hein. Et j'ai vraiment donc tellement bien apprécié le côté de cette approche et maintenant de comment on discute ensemble d'une façon plus, on va dire, spirituelle et transcendante sur la réalité d'être avec onde passive. Et j'ai eu, avec tous les échanges donc, d'amis autour de moi, etc., l'idée de quelque chose de puissant et que je voudrais essayer de vous partager en quelques mots. Donc, effectivement, quand on mange du miel et qu'on apprécie la saveur du miel qu'on mange, parfois, c'est aussi intéressant de voir combien d'abeilles ont travaillé pour que ce miel soit une réalité qu'on puisse consommer et apprécier pour sa douceur, sa valeur et toutes ses qualités. Donc, on va dire 100 grammes de miel, ça a été le travail de beaucoup d'abeilles qui ont fait des chemins vers les fleurs, qui sont revenues à la ruche. Et dans l'idée d'onde passive, je pense que cette idée peut un peu s'associer. C'est que l'effort de chacun qui donne le meilleur de soi va faire le miel de la collectivité, va faire que ce retour du mieux que chacun a pu faire, chaque jour, une petite action, comme dit M. H. Chaque jour, faites quelque chose qui soit une pensée, un mot, une réaction, qui soit liée au fait du déploiement et de l'installation d'ondes passives dans le monde. J'ai aussi envie de parler du rituel. Si le miel est possible, c'est parce qu'il y a un rituel qui s'est mis en place par la nature et dans la nature et l'intelligence qui nous dépasse tous et toutes, qui fait que cette intelligence dans la nature est par exemple l'exemple des abeilles, c'est que tout ce travail des abeilles dans le monde procure du miel. Donc, et qu'on sait à quel point le miel est tellement bénéfique donc pour la santé humaine et qu'on en consomme depuis des milliers d'années. Ici, tout ce travail qu'on peut faire avec onde passive chacun tous les jours, c'est ce petit travail de l'abeille qui apporte le mieux qu'elle peut pour que dans l'ensemble les choses soient onctueuses, généreuses pour un maximum. Et chaque abeille qui fait son petit travail n'est pas consciente de qui va manger le miel. Mais le miel du monde a nourri le monde. Notre participation simplement sincère, plaisante, humoristique, amoureuse à ce déploiement va générer un véritable raz-de-marée d'adhésion dans le monde entier à quelque chose de différent et avec un esprit, comme on vient de l'entendre ce soir, différent. Je suis tellement content d'être avec vous et dans Onde Passive. Je partage avec quelques amis parfois beaucoup d'espoir, de tentatives de créer des bonnes choses pour pouvoir s'aider les uns les autres. C'est un tellement bel esprit et ça faisait longtemps que beaucoup de monde, je pense, cherchait quelque chose qui puisse unir et rallier dans le sens d'un esprit d'espoir vers le futur, mais aussi à travers des choses concrètes. Et je pense qu'avec Onde Passive, on y est pour le gagner et le futur est au bout de nos doigts. En tout cas, bonne soirée. Merci beaucoup, ambassadeur Didier Vital. Donc, toi, tu as ressorti l'esprit des abeilles. Maman Nadou? C'est fantastique. C'est vraiment le partage, oui. Nous sommes calés à Onde Passive. Oui, c'est une invitation. Merci beaucoup, ambassadeur Didier Vital. Vous nous avez manqué ici au développement personnel et vous êtes de retour. Cette invitation est géniale. Chacun de nous doit le faire.
Ambassadeur Adam, ton micro est déjà… Oui, c'est bon. Du coup, Merci. c'est très bien parce que ça fait la deuxième partie que je voulais parler tout à l'heure, que j'ai pas eu le temps de parler la dernière fois parce que ça a été déjà amené sur le plateau la dernière fois et j'ai pas eu le temps de m'exprimer là-dessus. C'est vrai qu'On Passive va régler une chose, en tout cas demain, pas aujourd'hui puisque c'est pas encore parti. Demain va régler quelque chose d'essentiel, c'est le sentiment de sécurité et c'est aussi la sécurité matérielle pour nous tous. Donc une fois que ça c'est réglé, et c'est là où je suis d'accord avec Maman Nadou sur quelle perspective demain, donc c'est-à-dire quelle action demain, quel est le sens de l'action que l'on veut mettre en place. Et du coup, la dernière fois, on a parlé de charité. Alors, c'est vrai qu'on confond ou qu'on met toujours en lien la charité et l'amour, mais il me semble que, et c'est ce que Alida disait tout à l'heure sur la pensée de M. Hachemoufaré, sur aussi Mère Teresa, il y a de l'amour derrière, il n'y a pas que la charité. Et la charité disait tout à l'heure, Maman Nadou, le fait que des entreprises sont là pour faire de la philanthropie. La charité, c'est ça aussi, c'est cet aspect philanthropique. C'est-à-dire, je donne pour donner, mais du coup, une entreprise qui crée la mort peut donner pour sauver soi-disant l'humanité. Et on en voit tous les jours. Le fait de donner ne signifie pas faire de l'amour ou donner de l'amour. Et ça me rappelle une chanson à l'époque où France Gall et Elton John chantaient « Donner pour donner, tout donner, c'est la seule façon de vivre, c'est la seule façon d'aimer ». Attention, il y a un bémol. Du coup, c'est aller au-delà du fait de donner. C'est quelle action, quel sens on met derrière. Est-ce que c'est le sens de la compassion? Est-ce que c'est le sens de la bienveillance? Est-ce que c'est le sens de l'empathie? Est-ce que c'est le sens du respect mutuel? Voilà. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne vois plus de main levée, donc on va donner l'occasion à l'ambassadeur Angeline Rose de nous donner sa contribution avant de passer à la conclusion de cette session. Ambassadeur Angeline Rose. Oui, merci Alida. Merci pour toutes les belles contributions qu'on a eues ce soir. Mais j'aimerais revenir en disant ceci, que l'amour est une composante essentielle de la vie. Et donc, donner de l'amour ne s'apparente pas forcément à quelque chose qu'on peut donner qui est monnayable. Juste une attention, un service rendu, c'est aussi ça de l'amour. Il n'y a pas que avoir les moyens financiers pour donner de l'amour aux gens. Et sur l'aspect de comment, lorsqu'on aura nos pommes, comment est-ce qu'on va se comporter vis-à-vis, entre guillemets, des projets peut-être caritatifs qu'on va faire de par le monde. Je me dis franchement qu'en tant qu'ambassadeur de On Passive, même pour ceux qui sont venus là depuis 1 an seulement, H nous a mis dans une école. Et moi, pour ma part, je dis, même si aujourd'hui, il ne réussissait pas, mais l'intention était là. Même si le projet de On Passive aujourd'hui n'aboutissait pas à ce qu'il a pensé, il a osé et il a montré qu'avec l'amour, avec le respect de l'autre, on peut arriver à changer ce monde.
Et donc, nous, en tant qu'ambassadeurs, pour les personnes qui suivent, que ce soit les webinaires, parce que c'est ça aussi qu'il a réussi à créer cette dynamique de cohésion entre déjà ses collaborateurs proches avec qui il travaille, des personnes, lui il est aux États-Unis, là-bas dans sa Floride, il a pu créer une telle dynamique, une cohésion entre tous les collaborateurs, et cet esprit a aussi envahi les fondateurs. Donc, on va dire que même les leaders qui prennent de leur temps, à l'instar même de Maman Nadou, tu cherches des thèmes à développer pour nous faire comprendre certaines choses. C'est aussi ça l'amour. C'est déjà sans argent, mais le temps que tu nous accordes, le temps que tu prends pour préparer ces différents thèmes, c'est ça aussi l'amour. L'amour n'est pas seulement quand on aura de l'argent. Et puis, pour nos projets, il nous suffira, pour ceux qui sont là, pour ceux qui ont suivi, pour ceux qui n'attendent pas juste qu'on leur dise que les pommes sont mûres, elles sont cueillies, elles sont dans les paniers, devraient déjà c'est-à-dire qu'on est à l'école depuis qu'on est là avec H. Moufaré. Donc, on n'a qu'à prendre son exemple. C'est-à-dire, c'est vraiment un concept divin. Il a tout anticipé. Il suffit seulement de le voir agir. On ne fera pas autant que lui, mais on va un peu se rapprocher parce que lui, ce qu'il nous donne, alors qu'il ne nous connaît ni d'Adam ni d'Ève, mais il s'est dit, il a regardé autour de lui, il a regardé ce qui se passe dans le monde. Et justement, comme il a souvent dit dans ses précédents webinaires, qu'il a été aussi inspiré par Mère Teresa. Donc, il s'est dit, lui, il a plus de moyens. Elle n'avait pas les moyens de sa politique, mais lui, avec son statut intellectuel et tout, et financier, il peut réussir à créer beaucoup de Mère Teresa pour que nous, qui avons suivi sa vision, qu'on puisse le représenter partout dans le monde. Donc, moi, je ne pense même pas que ce sera difficile. Si on a en esprit qu'on est les ambassadeurs de H. Moufaré, on va essayer de faire comme lui, avec humilité et abnégation, partout où on sera, que ce soit les projets, oui, c'est vrai, peut-être qu'on va faire des projets d'ordre financier pour nous profiter à nous-mêmes, ou alors des projets caritatifs. Il faut qu'on ait un esprit de valoriser, quelle que soit la condition de l'autre ou bien des populations vers lesquelles on va apporter notre amour. Il y a une chanson dans ma religion qui dit: vous avez reçu, en parlant des disciples de Jésus, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement, entre guillemets. Donc, il faudrait qu'on donne cet amour, qu'on la diffuse partout dans le monde, à la manière de H. Moufaré. Il reçoit tous les coups du monde, mais il reste au focus dans son idée d'élever l'humanité. Donc, nous, ambassadeurs, à nos différents niveaux respectifs, on ira aussi avec ce sentiment. On sait déjà, on est préparé, on sait que ça ne va pas être facile, mais si on reste focus sur ce qu'on veut réaliser pour ces populations-là, avec respect et abnégation, avec comme à la H. Moufaré, avec un magnifique don de soi, on va y arriver. On n'attend certainement pas que les gens nous le rendent, mais juste la satisfaction de faire plaisir, de voir qu'on a rendu des services, on a fait plaisir aux gens, on a un peu changé la condition des gens autour de nous, devrait être notre récompense, à l'instar même du PDG. Je pense que c'est quelqu'un, je pense, quand les pommes, il va être curieux de voir ce qui se passe dans le monde, comment est-ce qu'on change le monde, parce que c'est ça son but ultime. Et lui, c'est ce qu'il attend de nous. Il n'attend pas un retour
comme les autres sociétés, c'est une société atypique, il n'attend pas des bénéfices forcément de nous, mais ce sera ça, sa récompense de voir que il ne s'est pas battu pour rien, il a eu raison d'insister, il a eu raison de se battre contre vents et marées, malgré tous les écueils qu'il rencontre sur son chemin. Donc, pour moi, franchement, je dis merci à cette vision-là, parce qu'elle nous a aussi permis, nous les fondateurs, de savoir aimer, parce que ce qu'on fait là, tous les leaders, la présence des uns et des autres, cette dynamique de cohésion, ces échanges nous enrichissent. Même si aujourd'hui, on ne devrait pas avoir les pommes, nous tous on les attend. Mais on a appris beaucoup. Il a élevé, il nous a élevés, il nous a montré que c'est possible. Donc, merci beaucoup, Queen pour ce thème. Et continuons à faire des petits pas parce que c'est pas facile. Chacun est né avec son caractère, c'est pas facile de changer du jour au lendemain, mais avec un peu de volonté, on va un tout petit peu s'améliorer dans nos relations de tous les jours, même avant l'argent, rendre un service à quelqu'un, lui faire un petit sourire, c'est aussi ça l'amour, parce que c'est vraiment l'essentiel de la vie humaine. Même sans argent, on peut donner l'amour et on peut être heureux. C'est vrai que l'argent est toujours là pour encore améliorer notre façon de vivre, ou bien voilà. Donc, merci vraiment à tous pour ces échanges-là. Merci. Merci, Queen Nadeau. Merci, oui. Je peux? Oui, apparemment, cette intervention a réveillé encore quelques flammes. Donc, je pense qu'on a demain. Donc, allons-y rapidement, ambassadeur Adam, parce qu'il y a monsieur, il y a Papa Mauricio qui est arrivé. Parfait. Non, non, je soutiens totalement, enfin, j'adhère à ce que tu dis, Angéline, maman Angéline. Et c'est ça ce que j'ai dit, c'est ça que je mets comme sens de l'action, en fait. C'est qu'est-ce qu'on veut faire et pourquoi on veut le faire. C'est ça qui m'importe. Et je pense que c'est ça qui est à la base, je pense, de Rhône Passif, parce que et c'est vrai que demain, effectivement, on aura les billes de faire beaucoup de choses et des choses beaucoup plus importantes que de faire des choses, c'est-à-dire le fait de donner au feu rouge un petit centime à quelqu'un parce que il vient demander de l'argent pour manger. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je voulais dire. Ok, merci beaucoup. On va passer rapidement à la contribution de Papa Mauricio. Papa Mauricio, bonsoir. Tu peux activer ton micro. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. En tout cas, je suis toujours très content d'être présent parmi vous, ma grande famille. Aujourd'hui, comme j'en avais parlé avec Alida, je vais parler de l'amour par rapport à H. Je voulais montrer que H, vraiment, c'est parce qu'il a de l'amour pour l'humanité qu'il a préféré, au lieu d'être l'homme le plus riche du monde, mais il a préféré son bonheur
n'est pas là-bas, d'après lui. Mais son bonheur est tout ce qu'il gagne, il préfère le partager avec l'humanité. C'est pour cela, comme il ne peut pas aller dans tous les pays et comme il ne peut pas aussi pour chaque pays rencontrer tout le monde, alors il a eu cette belle idée de dire je vais ouvrir la porte à des gens qui ont la même vision que moi pour m'accompagner dans ce projet. Comme ça, il aura dans chaque pays des représentants, des ambassadeurs que nous sommes. Et comme il l'a dit, il aurait pu, à l'entame du projet, dire, bon, personne ne paye, venez. Et d'ailleurs, ça, c'était son intention. Mais lui, il savait que même si tu es bon, même si tu es gentil, même si tu as de l'amour, dès qu'il ouvrait cette porte, n'importe qui peut venir, des toxicomanes peuvent venir, des assassins peuvent venir, des gens mauvais, peut-être qui n'ont pas cette vision, qui ne connaissent rien de sa vision, peuvent entrer et ça serait mauvais. C'est pour cela qu'il a choisi une petite somme. Et regardez dans les autres grandes sociétés comme Google, Facebook. Alors c'est parce que H a de l'amour pour nous. Il a préféré nous prendre. Ça veut dire que la société appartient à H. Mais parce qu'il a de l'amour au plus haut degré pour nous, la société est là, c'est pour moi, mais on va partager la société. Et tout ce qui est gain, on va se le partager. Mais est-ce que ça, c'est pas de l'amour? Il n'y a pas une autre société comme Homme Passive. Il n'y a pas un autre PDG comme Homme Passive, comme H, qui a eu cette vision de changer le monde ou bien de vouloir changer le monde parce que c'est tout simplement parce qu'il a de l'amour. C'est tout simplement parce que son amour le pousse à vouloir, après avoir observé et vu son expérience dans les business qu'il a travaillé dessus, alors, et comme il a de l'amour, comme il a un bon cœur, et il y a Dieu aussi qui lui a donné ce bon cœur, parce que je le dis et je vais le prouver, que ce projet, je dis même pas que c'est pour H. Ce projet est pour Dieu. Et comme Dieu choisit les prophètes, et les prophètes sont les meilleurs parmi les êtres humains, c'est ainsi que Dieu aussi, pour choisir une personne pour piloter ce projet, il a choisi H, qui a un bon cœur et que Dieu a donné un bon cœur pour pouvoir piloter ce projet. Parce que ce projet, même s'il appartient à Dieu, c'est pas n'importe qui peut le piloter. Dieu choisit toujours la meilleure personne parmi l'humanité pour piloter ce projet. Alors moi, comme je le disais à Alida, j'ai même pitié de H.
parfois, je vous dis la vérité, j'ai même envie de pleurer. Parce que parfois, je me dis, on n'est pas reconnaissant. Je vois parfois des gens qui critiquent parce que H avait dit ceci, mais en fin de compte, c'est pas venu. Mais il faut qu'on sache que H, même parfois s'il prend des décisions et qu'il parle, mais en fin de compte, c'est l'équipe technique qui lui dit non, tu voulais faire ceci, mais ne le fais pas. Parce que on n'a qu'à le faire comme ça, c'est mieux. Donc, H, ce qu'il a dit, c'est pas parce que de son propre chef, il n'a pas respecté. C'est que H dépend aussi de l'équipe technique. Ça ne sert à rien d'avoir une équipe technique dont la marche et la réussite de ce projet dépendent de l'équipe technique et que l'équipe technique lui dise fais ceci et que lui, il ne fait pas uniquement parce qu'il veut plaire aux gens, il veut que les gens soient contents. Alors, en fin de compte, il prend des décisions pour faire plaisir aux gens et on se rend compte après qu'il ne devait pas le faire. Alors, moi, vraiment, H, regardez-moi. Moi, ça fait très longtemps que j'ai réfléchi à ça parce que moi, je réfléchis, j'aime beaucoup réfléchir. Imaginez depuis 2018, H engage 1000 personnes, 800 là-bas au siège à Orlando et 200 qui sont les techniciens en Inde. Et actuellement même, il y a d'autres peut-être, hein? Je ne sais pas s'ils sont payés ou pas. Imaginez, 1000 personnes, prenons la calculette, 1000 personnes, supposons, aux États-Unis, la plus petite société au minimum paye 1 million, au minimum. Je dis, supposons que le minimum soit 1 million. Calculez 1000 personnes par 1 million, ça fait combien? Ça fait 1 milliard. 1 milliard. J'ai pris la somme la plus petite, hein, parce que je suis sûr que ceux qui sont à Orlando et ceux qui sont gagnent beaucoup de millions. Donc, ça veut dire que ils payent chaque mois des milliards. Et ce n'est pas des milliards qu'il a empruntés à la banque comme il le dit, mais c'est des milliards qui appartiennent à sa propre famille. Ça veut dire que H, il n'avait pas besoin de nous pour vivre parce que H, il est déjà riche avec sa famille. Depuis 2018, est-ce qu'on s'est mis à calculer? Ça fait combien de mois jusqu'à maintenant 2024 que chaque mois H dépend plus de 1 milliard, peut-être même plus de 10. Est-ce qu'on s'est mis à calculer? Et ça, quand je réfléchis à ça, ça me donne encore la conviction, si c'était de l'arnaque, H n'allait pas payer cash 2 sièges à Burj Khalifa. Alors, si on ne réfléchit pas dans ce domaine seulement, on peut tomber à côté et penser que voilà, c'est pas normal. H, il veut, quand les produits sont lancés dans le marché, qu'il n'y ait pas de problème, le plus petit problème. En passif, dès que ça ouvre, on va même oublier qu'on avait été impatient, on va même oublier qu'on avait des problèmes. Je vous le jure, je vous le jure. Alors, pour terminer, c'est la première fois et la dernière fois que je vais parler de ça. Si on n'ouvre pas les yeux et qu'on n'ouvre pas le cœur pour dire merci à H, alors on n'a qu'à faire ce qu'on veut. On n'a qu'à faire ce qu'on veut. En tout cas, moi, j'ai pitié de H. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, je dis à H, si tu m'entends, moi, je suis prêt, même si ça doit durer 10 ans, je vais être patient. Même si
je suis dans le besoin et que je meurs de faim, je suis sûr que alors la finalité, on sera très heureux et on va même oublier qu'on a passé des moments difficiles. Alors, H, pour terminer encore une fois, je te dis 1000 fois merci et que je suis accroché à toi, que ça soit difficile, que ça ne soit pas difficile, que tu dises ceci et que ça ne marche pas, mais je sais que c'est pas toi, mais tu as les mains liées par l'équipe technique et c'est ça que je connais. C'est pour cela je vous dis alors de grâce, soyons patients et dans tous les livres, Dieu dit, il n'y a que les patients qui seront victorieux demain. Ça est dans le Coran, ça est dans la Bible, ça est dans la Torah. Parce que moi, je lis un peu de tout. Alors, soyons patients. Je vous jure que nous serons les gagnants, les plus grands gagnants de ce monde. Et H, Nous sommes déjà des gagnants, papa. Il a de l'amour pour nous. Il a de l'amour pour nous. Il faut qu'on le sache. Il a de l'amour, d'un amour fou même. Mais on dirait qu'on ne le sait pas. Voilà, je m'arrête ici parce que je ne veux pas pleurer. Je risque de pleurer. Je vous le jure. Sentir les émotions, j'ai pitié de H. J'ai vraiment pitié de lui. On sent les émotions. En tout cas, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup, Papa Mauricio. Oui, Lida, c'est en passif. Vous avez vu le côté émotionnel, c'est l'amour. Ouais. Nous avons suivi de très près notre papa Mauricio. Merci à tous les participants. Nous sommes là pour apprendre et nous le constatons, nous partageons. Et à chaque fois qu'une voix s'élève, il y a quelque chose d'édifiant qui en sort et nous apprenons. Quelle fraternité! Parfois, je me demande si il n'y a pas une fraternité en passive qui manque même dans les familles, dans nos petites familles. Oui, en passive, on veut donner. Mais tout ce que nous voulons faire, faisons-le pour notre bien en premier lieu, pas pour plaire à l'autre. Et quand nous allons donner quelque chose, donnons. Et soyons satisfaits parce que la personne à qui on a donné a changé sa vie, est heureux. Et nous sommes heureux pour cette personne. N'attendons pas que cette même personne revienne nous dire merci. Maintenant, on a vu les facettes, on a remué pour voir ce qu'est l'amour. Merci beaucoup à tous et à chacun et que nous soyons encore dans ce bain, que nous soyons baignés. Nous sommes des disciples d'une force naturelle, sinon surnaturelle. Mettons-nous ensemble pour découvrir ce qui est caché et nous serons ensemble joyeux et pour régaler. Merci et à la prochaine fois.